Alors, face à un système qu'on souhaite changer mais qui nous dépasse, qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons un pays dirigé par une oligarchie. Comment on change ça? En fait, il existe 3 stratégies. Contre, avec et à côté du pouvoir en place. Les contre. Ils défendent des valeurs, des limites qu'ils souhaitent faire respecter. Nuit debout, les Black Blocs refusent le système politique et institutionnel actuel. Ils cherchent à le déstabiliser, le renverser pour mettre en place une nouvelle constitution, c'est-à-dire une autre règle du jeu. Les primaires citoyennes, ma voix, ils veulent le hacker via les élections ou la pression populaire. C'est souvent le plus rapide pour obtenir un changement radical, mais la majeure partie du temps, cette stratégie fait peur au plus grand nombre. Et elle risque de noyer le message à cause du côté parfois un peu choc des actions. En faisant ça, il faut accepter qu'on risque de perdre. Et c'est bien souvent le cas au début. Les avec. Il s'agit de faire avec le pouvoir en place, d'aller le rencontrer, de chercher à l'influencer. Ça peut fonctionner, mais ça demande de la patience et une capacité à gérer la frustration. On reproche souvent aux gens avec d'obtenir des résultats décevants par rapport à leurs ambitions de départ, voire de perdre leur idéal. Les à côté. Ils prônent l'auto-organisation citoyenne. Pas besoin des institutions pour trouver des solutions. Il y a même une méfiance ou une défiance vis-à-vis d'elles. Leur credo, penser global, agir local. Ils expérimentent des idées nouvelles avec une volonté, l'action avant tout. Certains leur reprochent leur manque d'ambition à toucher le plus grand nombre, voire d'être égoïstes. Les écoles privées sont trop chères, les habitats partagés réservés à ceux qui ont les moyens. Les réponses apportées par les à côté sont souvent innovantes et à la marge de la culture dominante, parfois des lois, même s'ils doivent quand même composer avec le système en place. Les colibris font partie de cette catégorie, bien sûr. Les zèbres, la ferme des 100 noms sur Notre-Dame-des-Landes et bien d'autres projets de la ZAD, Alternativa, les acteurs de l'ESS. Ils ont tous comme credo, l'État et les collectivités n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Alors qui a raison? Qui est le plus efficace? En fait, chaque stratégie a besoin des deux autres. Accrochez-vous. Les contres ont besoin de proposer quelque chose, des alternatives testées par les à côté. Et les avec œuvrent comme un cheval de Troie qui incite leurs opposants à changer de position. Les avec ont besoin des contres pour équilibrer les forces, et ils ont besoin des à côté pour proposer des initiatives robustes et gérer le risque d'image créé par les contres. Les à côté estiment avoir besoin des contres pour ne pas se faire écraser et des avec pour passer à l'échelle. Nous sommes au bout d'un modèle de société, et le changement passe par la reconnaissance que toutes ces initiatives participent à son renouveau. Pour inventer une culture commune, sans les autres, ça ne fonctionne pas. Alors que les à côté expérimentent de nouveaux modèles, les contres font pression et les avec influencent de l'intérieur pour que ces initiatives deviennent une nouvelle norme. Ensemble, nous œuvrons pour que ces idées passent dans la culture commune. Bon, bien sûr, là, je simplifie. Une organisation se cantonne rarement à une seule stratégie. Celles qui font des actions de plaidoyer, par exemple. Être contre, au début, permet de peser dans les négociations. Et de passer avec facilite la transformation du système. Dans l'expérimentation, être à côté développe les solutions, puis avec, on passe à un changement d'échelle. Où elles deviennent contre si l'expérimentation pourrait être détruite par le système. Si au niveau collectif, chaque stratégie est nécessaire, au niveau individuel, choisir sa stratégie est une question de préférence personnelle. Être contre fait vibrer notre côté protecteur. Être avec satisfait mon besoin d'impact. Et construire à côté donne un sentiment de cohérence. Quelle que soit la stratégie, on participe tous à changer les choses. Et vous, quelle est votre stratégie préférée? Partagez-le nous en commentaire.